Salut tout le monde et bienvenue dans vos petites sorties. L'invité de cette semaine est humoriste, un humoriste bien de chez nous qui puise son inspiration auprès de toutes les personnes qu'il côtoie. Bien connu de la scène lilloise et plus encore, Jojo Bernard est avec nous. Salut Jojo. Bonjour. Bon déjà, c'est pas un hasard, tu es né un 1er avril, c'était plutôt prémonitoire. C'était une belle blague, ma naissance, et ça continue de l'être. Né en 93, tu as donc 27 ans. Bientôt 28, bientôt la trentaine. Et c'est un cap difficile à passer, je peux te l'assurer. Alors, tu as déjà un spectacle à ton actif, Ça me saoule trop, en bon français, avec des fautes d'orthographe. Je crois que c'est ta marque de fabrique. Parce que c'est plus rigolo. Et ta première scène, ça a été, ça l'est toujours d'ailleurs, c'est YouTube. J'ai démarré, ça va faire 8 ans pile. Et depuis, tu publies assez régulièrement des vidéos sur tout un tas de sujets et tu génères des millions de vues. C'est hallucinant. Il tient à quoi ton succès à ton avis? Qu'est-ce qui plaît chez toi? Les gens, ils aimaient bien me voir m'énerver. Ils y venaient pour, entre guillemets, se moquer et se rassurer aussi. De se dire qu'il y a plus con qu'eux. C'est ça en fait, t'es un personnage rassurant pour tout le monde. C'est ça, on peut se dire qu'il y a pire que moi dans la vie. Jojo Bernard, c'est qui? Il a quel caractère et quelles sont ses sources d'inspiration pour trouver toutes ces idées? Je sais pas, j'essaie de prendre des avis que je partage pas forcément, essayer de les rendre drôles, parce que je trouve que la bêtise c'est quelque chose de drôle quoi. Donc quand quelqu'un s'offusque de quelque chose, je vais essayer de le pousser à l'extrême. Bon, et Jojo Bernard, son boulot c'est chômeur professionnel. Ah là on est en plein dedans là. Extrait. Ouais, un petit tuto pour vous expliquer un petit peu toutes les ficelles du métier parce que c'est pas facile d'être chômeur. Si tu te dis, ah moi je veux devenir chômeur et eux je veux rien branler, t'es loin du compte mon petit gars, hein. Chômeur c'est un métier qui est pas facile parce que oui c'est un métier chômeur. Excuse-moi, mais à partir du moment où tout ton temps tu le consacres à une activité qui te ramène de l'argent, c'est un métier. Et on le fait à fond, hein. On le fait pas à demi-mesure. Hein. Parce que là, Jérémy, tiens, le fils du voisin qui travaille à la pataterie, il me dit non, pas besoin, tu sais pourquoi? Parce que je suis en chômage partiel, c'est quand ces conneries-là encore. Sur le fond, Jojo, tu abordes tout un tas de sujets, ça peut être aussi bien du foot, d'ailleurs beaucoup de foot, du cinéma et puis tout ce qui te passe par la tête. Tu nous embarques dans tes aventures. Est-ce que tu privilégies plus le fond ou la forme? Parce que finalement, quoi qu'ils disent, quel que soit le sujet, le personnage, il nous fait sourire. Dans un premier temps, c'était la forme. L'avantage, c'est que maintenant que la forme est prête, on peut changer le fond. Alors, l'une des caractéristiques de Jojo Bernard, je le disais, c'est son orthographe. Orthographe qu'il juge tout à fait correcte. Et notamment dans l'une de tes vidéos, tu essayes de corriger un mot du rappeur Jul. Regardez ce que ça donne. Ils peuvent. Ça ne veut rien dire, ils peuvent. Donc, ils peuvent. Voilà. Jusqu'au, c'est avec un K. Puisqu'ici, voilà, c'est jusqu'au. Bon, Jojo, comment tu écris anticonstitutionnellement? J'imagine que c'est être en quelque chose. Donc, EN, plus loin, TI, comme un compte. Et après, quoi, tu vois. Comme ça se prononce, hein. Et c'est tout à fait ça. Bravo, Jojo. Tu pourrais peut-être sortir ton propre dictionnaire après le Robert, le Larousse. Voici le Jojo Bernard. Alors, autre vidéo que j'aime beaucoup, c'est celle où tu modifies par erreur la langue de ton ordinateur et tu passes en allemand. J'ai eu entre guillemets, le malheur de faire allemand au collège. On est deux. Et j'ai complètement oublié. On est toujours deux. J'ai plus eu l'occasion dans ma vie de devoir parler espagnol que de parler allemand, quoi. Una cerveza, por favor. Ce qui donne en allemand. Ah bon, je sais pas du tout. Extrait. Die kleinen Blüten. Das ist eine gute Schokolade. Chaque année, près de 500 000 élèves choisissent LV2 allemand. Tous ces élèves sont malheureusement stigmatisés et harcelés à l'école. Et une bonne partie se réoriente vers l'espagnol au lycée. Cette année, seulement 16 élèves ont passé le bac allemand. 3 ont survécu. Stop au harcèlement. Et tout ça est vrai. Jojo, je le disais, tu as déjà un spectacle à ton actif. Ouais, et puis justement, c'était censé être une année un peu de transition. J'étais en train de commencer à écrire un nouveau spectacle. Donc là, tu as profité un peu du confinement pour écrire un nouveau spectacle. En fait, c'est plus ou moins vrai dans le sens où je peux écrire des choses, mais tant qu'on les a pas testées sur scène, c'est rien, quoi. Bon, j'ai un extrait de ton tout premier spectacle, donc de Ça me saoule trop, la bagarre. Pourquoi j'ai entendu un qui rigole que j'ai même pas commencé, il se fout de ma gueule, c'est ça? Ta tête, elle me revient pas? Et si tu veux te la jouer, viens ici, hein. Monte sur scène, hein. Moi, je t'attends. Bagarre. Moi, j'ai été élevé à la ch'ti, hein. Bière, frites, foot, tuning. Bagarre. Et ça vient toujours. Bagarre. Ouais, c'est ça, casse-toi.
Elle a peur. Jojo, reste avec nous. Chaque semaine, je demande à mon invité de nous conseiller des choses pour s'occuper à la maison. C'est parti. Bagarre. Livre que tu nous conseilles d'ouvrir, La guerre de la faille ou Chronique de Krondor, une trilogie fantastique. C'est mon cousin qui m'avait dit « Oh, si t'aimes bien cerner des anneaux, faut que tu lises ça ». Donc c'est vraiment de l'histoire de chevalier pur et dur, quoi, avec de la magie. Mais moi, j'adore ça. On poursuit non pas avec un film, mais une série que tu as choisie, The Mandalorian, dans l'univers de Star Wars. Les films Star Wars qui ont été sortis par Disney, autant moi j'ai vraiment été extrêmement déçu. Mais autant cette série, je me dis, c'est ça que j'attendais de la suite. On poursuit en musique et on change totalement de registre puisque tu veux nous faire écouter du Pavarotti. En fait, j'ai regardé pas mal de rediffusions YouTube de Incroyable Talent, mais la version anglaise-américaine. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec, un anglais un peu chum, et puis il commence à faire de l'opéra et tout le monde fait « Waouh, c'est trop beau et tout !» Et moi je dis « Ouais, c'est stylé l'opéra !» Et pourquoi pas caricaturer l'opéra sur scène? Sur scène, ouais, ou en vidéo, j'avoue que j'y ai pensé. Allez, je vous emmène désormais à Dunkerque où la scène nationale du bateau-feu a fait sensation le week-end dernier en s'essayant au concept du drive-in. Vous vous garez en voiture devant le bâtiment et vous suivez depuis le siège de votre voiture le spectacle. Bonjour Ludovic. Bonjour. L'événement s'est terminé par un concert de klaxon le week-end dernier. C'était donc une réussite. Ah, c'est une réussite. On était ravis parce qu'on a eu du monde, 350, 400 personnes. Quand vous étiez dans votre voiture, vous étiez avec votre plaid ou avec un doudou. Vous étiez avec la comédienne et le comédien. Alors qu'il y avait des bruits de la ville, etc. Donc ça a vraiment marché. C'était super. Et l'événement pourrait se reproduire? Les 30 et 31 janvier, on va renouveler cette expérience en journée. Donc on change un peu aussi la technique puisque là c'était de la vidéoprojection qu'on avait pour Histoire en série et là on va être sur un dispositif à LED pour qu'on puisse diffuser en journée. Donc Ludovic, vous annoncez ce week-end dans les ch'tis de sortie que l'événement va se reproduire. Sauf s'il y a un confinement total. Avec le confinement à 18h, on se dit qu'on le fait à 16h. Alors ça sera un concert de Nathalie Manceau, un voyage à travers les musiques américaines et mexicaines, le samedi 30 et le dimanche 31 janvier. La réservation risque d'être complexe, venez en voiture, on vous accueillera, on a mis tout un dispositif. Donc c'est premier arrivé, premier servi. Tout à fait. Merci beaucoup Ludovic, bonne année et à bientôt. Allez, on retrouve une dernière fois Jojo Bernard avant de se quitter. Jojo, je demande à chaque fois à mon invité ce qu'il écrirait sur une carte postale de confiné. Tenez bon, dites-vous qu'il y en a pour qui c'est pire et on pourra que mieux se retrouver. Et là, je compte sur vous pour venir retrouver les scènes et les cinémas et tout ce qui fait que la France est un pays avec une grosse culture. Et t'en es la preuve. Allez voir ces vidéos sur YouTube. Jojo Bernard, merci d'avoir été avec nous. Je te souhaite une excellente année et à bientôt. Et je te souhaite une bonne année. Ça pourra pas être pire que 2020 de toute façon. Exactement. Parfait. Allez, à la semaine prochaine. D'ici là, on s'appelle et on se dit quoi ?